Chers pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous unissez à nous par les moyens de la télévision Ciel et Lumière et par les sites Internet, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer Sainte Marguerite Bourgeoys, la première sainte officielle du Canada, reconnue par l'Église, une fondatrice des filles séculières de la congrégation Notre-Dame et une éducatrice de la jeunesse et en particulier des futures mères de la colonie naissante dans cette ville de Montréal qui s'appelait, comme vous le savez, Ville-Marie. Cette Eucharistie est offerte en ce jour pour le repos de l'âme de Madame Rita Jubinville. Nous voici donc réunis à l'appel du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sainte Marguerite Bourgeoys a répondu à l'appel du Seigneur par la médiation de Marie. Demandons aussi la grâce de répondre aux appels que le Seigneur nous envoie. C'est lui qui nous choisit. Et au début de cette action de grâce, reconnaissons que nous avons besoin du pardon de Dieu pour toutes nos lenteurs à répondre aux appels que le Seigneur nous envoie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Père, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeoys à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes,
alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je suis prêtre, pèlerin de l'oratoire, venant de France, je suis touché par tous ces saints et ces saintes qui ont marqué l'histoire du début de la Nouvelle-France et donc aujourd'hui du Canada. Et en particulier donc pour la fondation de Ville-Marie avec Sainte Marguerite Bourgeois. Pensant à tous ces saints et ces saintes, je pensais à la réflexion du cardinal de Paris, défunt, Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Je pensais à sa réflexion en parlant d'une terre sainte. Lui qui est d'origine, à l'origine s'appelait Aaron, qui est converti, eh bien je pense avec tous ces saints et ces saintes aussi, nous pouvons parler ici de terre sainte. Et avec le manteau d'hiver, nous pouvons penser qu'il est des temps où les grains vont germer dans les profondeurs de la terre et où une nouvelle fécondité est attendue pour toutes ces vies données. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Déjà, nous pouvons louer et rendre grâce pour toute la fécondité que Sainte Marguerite Bourgeois a portée en son temps et qu'elle porte en notre temps. Et nous espérons dans les temps à venir avec toutes ces nouvelles germinations. Ce qui marque en lisant quelques éléments de la vie de Sainte Marguerite Bourgeois, c'est la profondeur de sa foi, c'est son imitation en quelque sorte de Marie. Elle se considérait comme une voyageuse, elle qui avait quitté sa ville de Troyes pour venir donc au cœur du XVIIe siècle fonder cette Ville-Marie, cette ville. Et elle qui voulait aussi proposer comme modèle à ses filles la visitation. Vous savez, Marie qui vient de recevoir l'annonciation de l'ange Gabriel, qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle porterait l'enfant Dieu, et Marie qui part en toute hâte pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Cette disponibilité, cette joie d'aller poser cet acte de charité pour sa cousine alors qu'elle vient de vivre une telle révélation pour elle et son action de grâce. Des voyageuses. Sainte Marguerite Bourgeois voulait que ses filles soient des filles séculières de la congrégation Notre-Dame. Elle était d'une certaine manière en avance par rapport à son temps, puisque les instituts séculiers ont été reconnus au milieu du XXe siècle. Mais c'était cette disposition, cette ardeur à pouvoir partir sur la route, à être envoyés comme les apôtres. Et dans la première lecture, il nous était parlé de cette tendresse, de cette attention toute maternelle de l'apôtre Paul pour sa communauté aux Thessaloniciens. Et nous avons en
Marguerite Bourgeois cette même attention. Nous pouvons simplement souligner cette façon d'accueillir les filles du roi dans la maison trop petite, avec parfois la surprise et l'agacement de ses sœurs, pour agrandir la maison et accueillir ces filles qui se trouvaient orphelines, exilées, et devenir en quelque sorte leur mère, pour les aider à leur tour à être ces mères de la colonie nouvelle, à être ces aïeuls de beaucoup de Québécois aujourd'hui. Oui, Sainte Marguerite Bourgeois, éducatrice de la jeunesse, et celle qui, par toute sa vie, à l'exemple de Marie, a vécu le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et celle qui, à ses compagnes, mais aussi à toutes ces jeunes filles qui sont passées par ces écoles, qui a transmis d'une façon très concrète cet exemple de la maternité. Comme elle est importante, cette maternité, pour nous encore aujourd'hui, nous qui venons de vivre ce synode à Rome sur la famille. Prions Sainte Marguerite Bourgeois pour le Canada, particulièrement pour la jeunesse. Prions pour aussi toutes celles qui sont appelées à être mères, et prions pour les sœurs ou les filles séculières de la congrégation Notre-Dame, qu'elles voient et qu'elles espèrent dans l'avenir, mais dès aujourd'hui également, tous ces bourgeons porter des fruits en abondance. Amen. Interpellés par la parole de Dieu que nous venons de partager, ainsi que par la vie et l'œuvre de Sainte Marguerite Bourgeois, faisons monter nos prières vers Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, source de nos vies. Nous répondrons, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Comme Marguerite Bourgeois, tu nous invites à tout quitter pour le service des petits et des pauvres. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, des femmes qui s'inspirent de la spiritualité de Marguerite Bourgeois dans la congrégation qu'elle a fondée. Comme elles veulent se trouver là quand la charité ou la nécessité les appelle. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, des jeunes et des personnes qui sont responsables de leur éducation. Qu'à l'exemple de Marguerite Bourgeois, nous sachions répondre à leurs besoins et à leur soif spirituelle.
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, écoute nos prières et par l'intercession de sainte Marguerite Bourgeois, dispose nos cœurs et nos mains à travailler constamment à l'avènement de ton royaume là où nous sommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de sainte Marguerite Bourgeois, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Bourgeois, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, en communion avec toutes celles et tous ceux qui vivent de l'esprit de la fondatrice, Sainte Marguerite Bourgeois, redisons dans la confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères et sœurs. Rendons grâce au Seigneur, prions. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.